ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Maintenant, aujourd'hui, c'est une réunion spéciale. Dans le thème Go, c'est notre thème ce mois-ci, on a parlé, entre autres, de l'évangélisation personnelle. On avait l'évangéliste Sean Naylor avec nous la semaine dernière qui nous a donné un atelier sur comment raconter notre témoignage en 3 mots. Alors, vous pouvez, je pense que la leçon est en ligne aujourd'hui, donc vous pouvez aller sur YouTube ou Facebook, vous allez pouvoir trouver cette leçon-là si vous l'avez manquée. Et puis, dans le thème Go, vous savez, ici à l'Église de Carrefour, on a cette vision que l'Église va impacter le monde et qu'on veut laisser notre empreinte sur les 5 continents habités de notre planète. Donc, on est déjà ici, nous autres, sur un de ces continents-là. Et on veut maintenant rejoindre aussi l'Afrique. Et on veut rejoindre l'Asie. Et on veut rejoindre aussi, c'est quoi les autres continents? L'Amérique latine, bien sûr. Et Australie, c'est-tu comme ça s'appelle à cette heure? Je ne sais pas. Alors, tous ces pays-là, tous ces continents-là, on veut laisser notre empreinte. Et aujourd'hui, bien, on vous présente 2 ministères à travers lesquels l'Église touche, entre autres, dans les Antilles. On va parler un peu d'Haïti et un petit village qui s'appelle Port-Salut. Mais juste avant, on va aller au Congo ensemble et je vous présente une vidéo. Est-ce que la vidéo est prête, Charles? Alors, Jean de Dieu, Arlette, merci d'être là. Il y a quelques années, en fait, il y a un conflit qui perdure en République démocratique du Congo depuis des années. Je pense que c'est le conflit le plus long en Afrique. Oui, même du siècle. Du siècle. Alors, et puis, à travers ce conflit-là, il y a beaucoup d'orphelins c'est une des conséquences de la guerre. Et puis, je me souviens, vous aviez vu ça à la télévision, et puis, votre cœur a été interpellé. Vous avez dit, il faut faire quelque chose. Ouais. Et puis, c'est là que Mission Bethesda est née. Parlez-nous un petit peu de Mission Bethesda, la mission, et c'est quoi les objectifs de la mission? Je vais passer, c'est l'initiative d'Arlette, je vais leur passer le micro. Tu vas commencer. Oui, bonjour à tous. Je dis d'abord merci à Pasteur aujourd'hui de nous permettre de venir dire un peu notre mission. Ça fait longtemps, on n'a jamais été pour expliquer
Donc, Mission Bethesda, c'est vraiment quelque chose Dieu a mis dans nos cœurs parce que lorsqu'on était venu au Québec, on était des réfugiés. Au camp des réfugiés, on nous donnait à manger, tout. Maintenant, Dieu m'avait mis à quelques jours, tu vas m'aider de sortir ici dans cette camp et moi aussi, je vais aider les autres. Arrivant ici, lorsqu'on voyait des images, tout ce qui se passe dans notre pays, on a décidé de commencer les projets. Et lorsqu'on a commencé les projets, Dieu nous a donné un verset biblique dans Jean 5, si vous commencez à 1 jusqu'à 9. Donc nous, on a décidé de faire pour qu'on soit l'œil des enfants là pour aller chercher des sources, des moyens, comment les aider. Donc c'est pour cela où ça a commencé Centre Bethesda. Il y a combien d'enfants présentement à l'orphelinat du Centre Bethesda? Pour le moment, c'est 14 orphelins, mais il y a d'autres orphelins qui viennent prendre la nourriture, puis rentrent, ils viennent passer leur journée, rester là, et puis le soir, ils rentrent dans des maisons des gens qui prennent charge d'eux. OK. Et donc, 14 enfants qui habitent à la centre, mission, oui. au Centre Bethesda. Et combien en tout d'enfants vous touchez par votre ministère, donc incluant ceux qui viennent visiter là, pour la journée? Donc, ceux qui restent et puis ceux qui viennent, en tout, c'est comme 20 orphelins. Une vingtaine d'orphelins. Oui. Wow. Et puis, vous avez une équipe là-bas, bien sûr. Vous êtes ici. Donc, parlez-nous un petit peu de l'équipe là-bas. Il y a combien de personnes là, qui travaillent à l'orphelinat? Bon, là-bas, ils sont en tout comme 20 bénévoles. 20 bénévoles qui viennent pour aider l'orphelin, des orphelins, et puis faire des travaux. Et lorsqu'on a envoyé le conteneur, donc l'équipe était grandir, ça a augmenté à 40. Wow, 40 bénévoles qui font fonctionner l'organisme. Donc là-bas, les gens sont pas rémunérés ou y en a-t-il quelques-uns qui sont rémunérés? Au début, moi, on faisait avec Mission Bethesda ici, envoyer quelque chose pour l'aider même à acheter du savon, comme des $5 au niveau. Donc, au Congo, $5, c'est la valeur de 15 000 francs. Donc, ça a aidé. Donc, vous pouviez vous payer pour des choses utiles pour la vie de tous les jours, mais finalement, c'est géré par des bénévoles là-bas. Oui, c'est des bénévoles. On avait acheté une moto. Les motos faisaient des transports, puis gagnaient quelque chose pour commencer à donner même quelque chose pour des bénévoles. Donc, parlez-nous un petit peu, c'est vrai, tu viens de faire allusion au container, donc on se souvient, il y a 2 ans, je pense, ça fait déjà 2 ans, hein? On a envoyé un container, plusieurs d'entre vous avaient aidé à remplir ce conteneur-là, et puis avec toutes sortes de choses, là, des matelas, des draps, des choses de cuisine, il y avait des ordinateurs, il y avait plein, des machines à coudre. Qu'est-ce qui est arrivé avec tout ce matériel-là? Parlez-nous un petit peu des projets, puis comment ça a été utilisé. Oui, les conteneurs, lorsqu'on a envoyé les conteneurs, vraiment, les conteneurs avaient aidé beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ça a fait effet. Les conteneurs étaient arrivés. À partir de l'arrivée des conteneurs, on a créé, donc, organismes étaient créés eux-mêmes. Et donc, les centres, maintenant, il y a des femmes qui n'étudient pas, les hommes qui n'étudient pas, qui apprennent comment à coudre des vêtements informatiques. Donc, à partir des conteneurs. Mais lorsque les conteneurs étaient arrivés, il y avait plein de choses, des livres, des vêtements. On avait distribué, mais des machines et tous les instruments comme des ordinateurs, on a créé organismes. C'est les gens qui viennent apprendre la couture et informatique. Donc, il y a un volet à votre mission. Non seulement il y a le volet des enfants, il y a le volet orphelinat, mais il y a aussi un côté entreprise sociale et école professionnelle. Donc, vous avez une école de couture, puis une école d'informatique. Et je sais aussi que ces 2 écoles-là servent aussi d'entreprise sociale à générer des revenus. Donc, vous offrez des services informatiques et d'impression, je pense, aussi aux gens de la ville. Puis aussi des services de couture. Oui, la couture, c'est ça. Lorsque les gens viennent pour apprendre,
ils donnent quelque chose pour que ça aide à acheter des outils comme des vêtements, des fils pour coudre. Et puis l'informatique, ce n'est pas gratuit, ils viennent pour apprendre, puis ils donnent quelque chose pour acheter des papiers, d'autres choses. Donc ça aide vraiment beaucoup. Parfait. Puis, il y a aussi sur le site de la mission Bethesda, il y a une école. Oui. Et puis, il y a combien d'étudiants à l'école? L'école, pour le moment, on est 40. 40. Ouais. Donc, vous desservez pas seulement les 14 orphelins puis les 20 enfants qui viennent passer la journée, mais au-delà de ça, vous touchez aussi là, d'autres familles Oui, avec l'école. Il y a beaucoup qui viennent, plutôt que ça donne un peu comme aider des familles, des quartiers qui se retrouvent dans tout qu'on fait dans l'orphelinat. Wow. Puis aussi, je pense sur le site, vous avez aussi établi une église. Parlez-nous un petit peu de l'assemblée là-bas. Lorsqu'on était voyagé avec Pasteur Kathleen, on avait instauré l'église. Donc, on a instauré l'église et femmes inspirées parce qu'il n'y avait pas ce département. Donc, à l'église, maintenant, vraiment, Dieu est en train de faire des grandes choses. Depuis l'église était instaurée, on a déjà 4 fois baptisé les gens. Donc, vraiment, Dieu soit loué. Et puis, femmes inspirées. Donc, c'est les 2 départements on était allés instaurer à l'orphelinat. Wow. Ouais. Wow. C'est un grand projet. Hein? Puis j'ai vu un petit vidéo, on ne l'a pas présenté ce matin, mais j'ai vu aussi que vous avez commencé à construire un dispensaire. Là. Il y a la clinique, oui. On a construit oui. la clinique parce que lorsqu'on a envoyé aussi les conteneurs, et il y a un docteur qui a donné les médicaments, des outils, des pèses. Et ça nous a donné l'opportunité de bâtir la clinique. Donc, il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent prendre les soins là-bas. Donc, c'est tout un organisme. Hein? Vous voyez, l'idée, c'est pas juste de prendre soin des orphelins, mais je vois aussi que vous preniez soin de la population. J'ai vu une vidéo que vous m'avez envoyée où il y avait eu des pluies diluviennes, la route avait été balayée et endommagée, mais c'était un reportage de la télévision, je crois. Donc, les nouvelles étaient sur les lieux et puis on voyait ton visage là, sur une des affiches, puis on mentionnait comment est-ce que le centre Bethesda avait contribué à des outils, des choses comme ça pour que la population puisse rebâtir la route. Et je pense que des bénévoles de l'organisme aussi sont allés rebâtir la route. Donc, c'est vraiment beau de voir l'impact social que le centre Bethesda a dans son milieu. Non seulement pour des enfants, mais on rejoint les gens de la ville aussi. On contribue à l'éducation puis à créer des revenus aussi. L'idée, c'est vraiment génial. Peut-être, Jean de Dieu, maintenant, pour toi, on a vu le petit montage vidéo. On voyait un peu le centre, on voyait les enfants. Puis, la deuxième partie du vidéo est celle où on descend et on se retrouve devant... premièrement, il y a un étang qui est là. Et ensuite, on voit, à un moment donné, un trou dans le sol avec un petit bout de tuyau et puis des gens avec des contenants pour essayer de récupérer l'eau. Parle-nous un peu de comment on se procure l'eau, là, présentement. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Jean de Dieu, comme le pasteur avait dit. Tout ce que vous avez vu dans les vidéos, je peux dire c'est horrible, mais pas horrible. Mais Dieu fait grâce. Quand vous avez vu les enfants descendre avec les bidons, je veux dire c'est un peu dramatique. Les enfants descendent, ils peuvent faire 5 km pour aller chercher l'eau. Donc, cette source-là, elle est à combien de kilomètres de à peu près 5 km. 5 km du centre Bethesda. Oui, 5 km pour aller chercher l'eau. Et donc, toute l'eau que le centre utilise pour faire la nourriture, pour prendre soin là, des besoins hygiéniques des enfants, on doit aller la chercher tous les jours. Oui, tous les jours. 5 km de distance. Il doit descendre tous les jours et remonter avec les bidons de 5 litres sur les têtes. Ce n'est pas facile. Alors, moi et ma conjointe, nous avons eu l'idée d'avoir faire un levée de fonds pour faire un puits d'eau. Et dit pour élever un peu le micro. Oui, c'est ça. Okay. Faut manger le micro. Nous avons eu l'idée de faire un levée de fonds pour faire un puits d'eau pour que les enfants ne viennent pas à descendre tous les jours chercher l'eau. Alors, c'était le 26 mois d'avril de cette année 2025. Nous avons fait avec l'église de Saint-Précieux de catholique vers la rue Thibault. Mais Dieu merci, nous avons récolté $4,000 canadiens. Mais le montant pour les puits, c'est 12 000. Hein? 12 000
4 000 13 400. 13 400 dollars. Alors, pour lever des fonds, on a eu 4 000 dollars, mais il nous reste un montant un peu colossal. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, on va atteindre le montant. Donc, le projet d'eau potable pour la mission Bethesda, est-ce que vous avez identifié une source qui est plus près du centre? Ben, nous avons identifié une source, mais pas une source. C'est comme quand au niveau des centres, pour creuser le puits, ça sera un peu trop long. Mais nous avons jugé avec l'ingénieur qui va faire le puits. Il a dit qu'il va faire le puits qui sera, je ne sais pas comment il va faire pour prendre de l'eau au niveau du puits, va ramener au niveau des centres. Donc, à la source qu'on a vue, oui. Là, ils vont créer une station de pompage qui va amener l'eau jusqu'au centre, okay. À 5 km plus loin. Oui. Okay. Et est-ce que la station de pompage va être à l'usage exclusif de la mission Bethesda ou est-ce qu'il y a l'idée de partager un peu cette eau-là avec... Mais c'est pour nous sommes une mission, on va partager avec la population ensemble. Mm-hmm. Ça fait partie de ce que je vois de votre vision, de partager beaucoup. Donc, avec le petit peu que vous avez, les quelques pains, quelques poissons que vous avez une grande générosité. Puis, c'est vraiment excitant de voir là, comment est-ce que, effectivement, vous essayez de répondre à plusieurs besoins dans cette région-là. Je vous remercie beaucoup. On va vous reparler encore de la mission dans quelques instants parce qu'on va parler du projet de microfinancement. Okay. Mais je vais inviter Kathleen maintenant à venir. Merci. Vous pouvez rester tout près. Puis... Alors ça, vous voyez, c'est des gens de notre assemblée qui ont eu à cœur, puis vous pouvez vous asseoir, et qui ont eu à cœur de la population dans leur pays d'origine, et puis qui ont fait quelque chose. Je vais vous dire, c'est vraiment... je vous admire beaucoup, Arlette, Jean de Dieu, parce que tout ce que vous avez entendu, là, c'est financé en grande partie par eux, personnellement. Avec le travail qu'ils ont ici, là, je ne me souviens plus combien de travail que vous avez, combien de jobs vous avez puis que vous avez fait depuis que vous êtes ici, mais avec leurs économies personnelles, ils soutiennent le ministère là-bas. Donc, c'est à coup de grands sacrifices qu'ils réussissent à faire fonctionner ça. En plus des organismes que vous avez fondés ici à Sherbrooke, un organisme jeunesse qui vient en aide aux jeunes immigrants, et puis aussi un organisme qui fait des soins à domicile et donc qui vient en aide aux personnes là, avec des besoins spéciaux et puis ils vont faire du ménage, ils vont prendre soin des gens là-bas. Donc, ici à Sherbrooke. Donc, c'est des gens très engagés, des activistes dans l'âme, ça c'est sûr. Kathleen, maintenant, on traverse l'océan Atlantique et on s'en vient dans les Antilles. Haïti chérie. En Haïti chérie. Haïti chérie, une petite ville, un petit village qui s'appelle Port-Salut, qui est dans le sud du pays. Oui. Et puis, parle-nous un petit peu. Charles, est-ce que tu as réussi à établir la liste de vidéos qu'on... Oui? Alors peut-être, Kathleen, tu veux-tu qu'on serve... Oui. Bien, je vais juste commencer un petit peu l'historique. Aujourd'hui, on célèbre, là, en 2025, on célèbre notre 10 ans de fondation. On a démarré le ministère vraiment célébrer la fidélité de Dieu parce que c'est au-delà de ce qu'on aurait pensé et demandé. Dieu a été fidèle. Et merci pour tous ceux qui donnent pour l'émission aussi. Merci pour votre fidélité à chaque temps. Petite question, je t'interromps, mais c'est un couple de l'Église ici que... C'est pas eux qui avaient eu un premier contact en Haïti, puis parce que... Il y avait, moi, j'ai participé à un voyage en Haïti. On était supposé de partir en 2010, et puis il y a eu le tremblement de terre. Alors, l'Église, on était sur la rue Montréal, participait déjà pendant 15 ans, à un ministère avec le pasteur Bénit John. Et puis, c'était Sylvie Fournier, là, justement, les parents de...
de Steve, elle était coordonnatrice du ministère là-bas, puis elle m'a demandé de m'intégrer dans le comité pour aller en Haïti. Mais Dieu savait toutes choses, hein? Et puis, je suis allée parce que Sylvie ne pouvait pas aller. Alors, elle me dit, tu vas aller, tu vas t'organiser. Et puis, elle était très structurée. Fait que ça, c'était mon bonheur à moi, là. Parce que c'était mon baptême d'avion. J'avais jamais été en mission. Écoute, c'était quelque chose, là. Mais j'ai demandé à Dieu, j'ai pris 1 an parce que vu que le 2010, c'était le tremblement de terre. Fait que j'avais 1 an, là, pour prier puis demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Alors, j'ai mis des signes devant le Seigneur et le Seigneur a répondu clairement que oui, il fallait que j'aille en Haïti. Et puis, je suis allée là-bas avec Céline, avec Frédéric, avec Jean-René, qui était pasteur de la jeunesse dans ces années-là. C'était en 2011. Alors, on est parti. On avait un conteneur qui était déjà rendu là-bas avec plein de marchandises, toutes sortes de choses. On avait de la peinture à faire, à monter des meubles, à préparer toutes sortes de choses. Fait qu'on est allé et puis on a eu vraiment un merveilleux voyage, là. Ça m'a donné la piqûre. Ben oui, tu t'es fait initier par Sylvie au ministère là-bas, mais à un moment donné, il y a eu une passation là, de l'organisme. Ben c'est pas la même c'est pas du tout la même chose. C'est ça, j'arrive à ça, là. C'est que avant, dans l'année que j'ai prié, Sylvie m'appelle un matin puis elle dit, le Seigneur m'a parlé, puis elle dit, j'ai été avec vous autres, elle dit, à Montréal, dans une réunion de pasteurs, puis elle dit, tu as reçu une prophétie. Ah oui? Elle dit, je te donne la date. Elle dit, on était avec toi, puis le Seigneur, cette nuit, m'a réveillé, puis il m'a dit, dis à Kathleen qu'elle aille chercher sa prophétie. Fait que je suis allée chercher ma prophétie que j'avais reçue en l'an 2000, alors ça faisait 11 ans. Et puis le Seigneur me dit... C'est une leçon pour tout le monde. Écrivez vos prophéties. Oui, c'est ça, c'est important. Ou enregistrez-les, puis gardez-les quelque part. Et d'attendre, comme ça dit, hein, attends-les, elle va arriver. Et puis, c'était vraiment le temps propice de Dieu. Puis le Seigneur me dit, j'avais appris par cœur la prophétie. Puis le Seigneur m'a dit dans cette prophétie-là, je t'ai donné un cœur pour les nations. Et je te vois aller, je te vois revenir, et à chaque fois tu vas et tu reviens là, va grandir. Hey, là, j'en parle, j'ai tellement... Alors, c'était vraiment comme un des signes que le Seigneur, j'ai dit vraiment, Seigneur, c'est le temps, c'est le temps. Alors, j'ai fait le pas de foi, je suis allée. Alors, on est allé pendant 10 jours en Haïti faire le ministère et on est revenu. Ça, c'était en 2011. En 2013, je suis retournée chez Pasteur Charbonneau et Louise. On est allé aider à l'organisme là-bas, la forteresse. Et puis... quand je suis revenue, à peu près 1 mois après, il y avait un reportage de Radio-Canada sur les enfants de la rue en Haïti. Puis mon mari me dit, viens vite, viens voir, il y a un reportage. Alors, je m'assis dans le salon, je regarde la télévision, puis là, le Seigneur je pleure, j'arrivais, là, hein, d'Haïti, c'était déjà frais. Et puis, je pleure, là. Puis là, le Seigneur me dit, tu vas travailler avec les enfants de la rue. OK, fait que là, oui, c'est bien beau, là, mais je commence comment, où, puis comment. Fait que, en tout cas, j'ai pris un temps de jeûne et de prière et le Seigneur m'a vraiment dirigé à connecter avec des gens, tout ça. Et puis, c'est complètement différent d'avec le ministère du pasteur Bennett John. Alors, puis le Seigneur, des années avant, m'avait donné le nom de ministère Beraka. Puis ministère Beraka, c'est dans 2 Chroniques 20 qui appelle la bénédiction, tu sais, la vallée de Josaphat avec tout ce qu'il y avait ramassé. Puis Baraka, ça veut dire ça, bénédiction, hein, provision. Alors, OK, Seigneur, je commence déjà avec le nom. Là, j'ai déjà le nom. Fait qu'on est démarré comme ça, avec un comité, tout ça. Et ça fait 10 ans que par la foi, puis le Seigneur a montré clairement tout. Fait qu'avec le PowerPoint, on va peut-être... Et puis le Seigneur, vraiment, il m'avait, tu sais, c'est ça, on fête nos 10 ans de fondation. Et puis le Seigneur m'avait donné la parole de Pythagore qui dit « L'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. » Et ça m'avait marqué, ça m'avait béni, là, tu sais, là. Et puis après... là, c'est ça. Le village de Port-Salut est directement dans le sud. Port-au-Prince, c'est la petite partie, la capitale, c'est où ce qui est en jaune. Alors, on arrive en avion à Port-au-Prince et on s'en va jusqu'à Port-Salut, qui est 8 heures de route, en Jeep, dans des routes pas trop belles. Et puis, Port-Salut, c'est dans la montagne. C'est vraiment, il n'y a aucune route. On monte là-dedans avec il y a des ravins chaque côté. Puis, à un moment donné, j'ai dit au pasteur Larco, qui est notre responsable de mission là-bas, j'ai dit, j'ai plus de foi à ce bord-là que ce bord-là.
parce que le ravin, il était plus profond ce bord-là. En tout cas, quand on va en mission, c'est vraiment, on a toutes sortes d'événements qui arrivent. Là. Alors là, on a bâti, à travers ces années-là, on a bâti un bâtiment qui sert la semaine sert d'école et que la fin de semaine sert d'église. OK? Alors, on a 2 étages. Vous voyez, ça descend, on a une porte en bas. Alors, c'est des locaux aussi pour l'école. Et on a aussi éventuellement à bâtir un 2e étage pour donner accès à plus de locaux. Et puis, on a à notre école, on a 102 élèves qui sont là présentement. Alors, du niveau kindergarten maternelle jusqu'à la 4e année. Mais là, on aimerait aller jusqu'à 200 élèves parce qu'à 200 élèves, on peut avoir une subvention des organismes en Haïti. Mais il faut vraiment se rendre à 200. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait continuer le 2e étage de l'église là-bas, de l'école. Et puis, on nourrit les familles, les orphelins aussi qui sont à l'école. Et puis, on aide les familles aussi. On a aidé aussi pendant l'ouragan Mathieu. Il y a eu une grosse tornade là-bas. Là, fait que moi, je vous invite à aller voir notre page Facebook qui s'appelle Ministère Baraka, que vous allez avoir les vidéos, vous allez avoir plein d'informations là-bas et la vie du ministère. Et c'est ça, les repas sont préparés pour nourrir les enfants. Du bon riz, sauce poire. Oui, sauce poire, oui. Alors voilà, et en bas aussi, c'est des petites classes des enfants, tout ça. En bas, on a une école de couture aussi, et c'est ça pour les adultes. Donc, vous aussi, il y a un petit volet là, dans un volet sociale. Oui. Et puis ici, c'est les orphelins. On a pris en charge des orphelins d'Exémen qui, même avant qu'elle décède, maintenant, la mère des orphelins est décédée. Mais puis il y en avait 2 qu'elle avait pris dans la rue aussi, qu'elle avait avec plus ses enfants. Elle en avait 5. Elle avait pris des enfants de la rue qu'elle aidait. Et puis nous, on fournissait on pourvoyait aux besoins. Alors, on envoyait Cette dame-là est décédée? Elle est décédée il y a 3 ans. Et puis, c'est ça. Fait que c'est comme si le Seigneur avait prévu d'avance, parce qu'il y a beaucoup de maladies, l'insanité là-bas aussi, là, en Haïti. Fait que les gens décèdent assez jeunes. Et puis, pendant longtemps, on a envoyé des containers là-bas. On a envoyé des barils et tout ça. Même, j'ai encore du matériel. Là. Tout ça. Alors, on parraine des enfants, ceux qui sont intéressés, $40 par mois. J'envoie des informations aux parrains au moins 3 fois par année, minimum 3 fois par année. Là, je viens d'envoyer les bulletins scolaires. Là, l'année scolaire est terminée. Vous avez reçu vos bulletins des enfants. Et puis... là, voilà. Et puis, en 2000, écoutez, je crois que c'est en 2017, j'étais en voyage en Haïti. Et puis, le Seigneur m'a vraiment montré, c'est dans Jérémie 29, il m'a dit, attendez un peu, je l'ai copié parce qu'il m'a donné... C'est merveilleux parce que le Seigneur nous donne vraiment des stratégies claires, pour avancer dans le ministère et amener la bénédiction. Et puis, j'étais couchée, puis on lisait la parole. Moi et Hélène était avec moi. On était juste toutes les 2. Et puis, on lisait la parole le soir, puis je suis arrivée sur Jérémie 31. Puis le Seigneur, verset 11, puis c'est en 2017, là, tu vois, je mets toujours la date dans ma Bible, le 22 mars 2017, le Seigneur m'a donné les versets à partir du verset 11. « Car le Seigneur a libéré les gens et les a délivrés d'un ennemi plus puissant. Ils arrivèrent en criant de joie sur la colline. Leurs visages rayonneront devant tout ce qu'ils recevront du Seigneur. Du blé, du vin, du mou, de l'huile, des moutons, des chèvres et des brebis. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne risqueront plus de périr. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards, déclare le Seigneur. Je changerai leur tristesse en gaieté et je les comblerai, je consolerai de leur chagrin et je les remplirai de joie. Alors, le Seigneur montrait vraiment clairement de démarrer vraiment, à travers le ministère, un volet pour acheter des animaux puis faire des dons aux familles et tout ça pour leur permettre
en fin de compte, c'est comme on va en avant de la pauvreté pour empêcher les enfants, les familles, de laisser les enfants aller dans la rue, tu sais, puis d'être des orphelins dans la rue, tout ça. Fait qu'en achetant il y en a qui ont acheté, qui ont payé, même encore, j'ai reçu un don cette semaine pour une autre vache. Et depuis ce temps-là, depuis 2017, je vous dirais qu'on a à peu près 8 bœufs d'acheter et à donner dans les foyers. On a à peu près, je te dirais, une cinquantaine de moutons et de chèvres qui ont été donnés dans les familles. En tout cas, c'est une bénédiction. Ça l'est arrivé, un de mes voyages, que j'étais sur le terrain et on est allé dans les marchés acheter les chèvres, les moutons, les bœufs, puis les donner aux familles. La joie que les familles ont, là, c'est extraordinaire. Hein? Fait que merci Seigneur, merci pour vos dons. Inspiré de la parole de Dieu. Ben oui, c'est ça, exactement. Alors, un mouton, c'est... peut-être juste revenir en avant. Le mouton, c'est 150, la chèvre, c'est 125, puis le bœuf, c'est 780, canadien. OK? Alors, vraiment, merci pour tous ceux qui ont pourvu. Il y en a dans l'Assemblée qui ont envoyé des dons, et on vous remercie. Alors, ça, on a fait aussi, une des fois que j'étais là, on a tout fait venir les enfants, les familles avec les animaux, puis on a fait une fête d'action de grâce au Seigneur. Vraiment, on était bénis. Alors, ça l'aide aussi pour les chevreaux. Puis la plupart du temps, quand on les achète, ils sont déjà en gestation. Alors, la plupart ont 2 ou 3 bébés. Alors, quand il y a la naissance des bébés, on prend des bébés puis on leur donne aux familles. On partage déjà, on fait déjà comme une coopérative. Là. Ouais, c'est bon. Donc, sur le site, on a une école, on a quelques orphelins qui vivent aussi sur le site. Oui. Une dizaine là, qui sont là. Une dizaine d'orphelins. Oui. On a aussi, on nourrit les gens, on a ce projet d'animaux. Parle-nous du projet d'eau. Oui, ça s'en vient. C'est les prochaines... Le puits est déjà creusé parce que c'était fonctionnel, je vous dirais, avant la COVID. OK? Mais là, avec la COVID, il s'est passé plein de choses. Puis aussi avec les gangs de rue. Et puis, peut-être juste avancer d'un autre diapo. Et puis, le puits était déjà creusé. On avait acheté une grosse génératrice de 3 000 $ qui était tellement grosse. Et puis, avec l'essence. Mais là, maintenant, avec les gangs ont comme monopolisé les stations d'essence. Et puis, c'est très difficile de s'approvisionner. Attends une seconde. C'est une réfection du puits, dans le fond. Oui, c'est ça, dans le fond. C'est ça, parce que là, au lieu d'être à l'essence, avec la génératrice, parce que l'essence est tellement rendue chère, c'est que là, on est en train de convertir avec des panneaux solaires. OK? Et puis, ça prend le converteur pour changer en électricité, tout ça. Alors, c'est ça. Là, on est en levée de fonds pour finaliser. L'année passée, on a eu des sous. J'ai envoyé les sous. Ils ont acheté une nouvelle pompe. Ils ont acheté déjà des tuyaux et tout ça. Ils ont fait le château d'eau, tout en ciment, tout ça, tout est prêt. Mais là, il manque 9 000 $ pour vraiment tout finaliser. Et puis, la main-d'œuvre, payer la main-d'œuvre et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que on a déjà envoyé 6 000 $. OK. Et puis, fait que c'est ce qui reste. On a déjà 4 panneaux solaires d'acheter. Ça, c'est correct. On a besoin de 8 batteries. Fait que là, il y a un dépôt de batteries. Puis là, ça ne donne rien d'en acheter Il faut vraiment investir dans du nouveau. Et puis, c'est ça. Bon, fait qu'on a le projet d'eau à Kikwit pour la mission Bethesda. Et puis, il y a aussi le projet de réfection de ce puits-là avec toute la station de pompage là, à l'énergie solaire. Bonne place pour utiliser l'énergie solaire dans les Caraïbes. Ça. Oui. Et puis, ce projet-là fait qu'il nous manque combien, tu disais? 9 000 $. Ça pourvoit au début, là, quand ça fonctionnait tout, là, ça fournissait l'eau à peu près à un peu plus de 2000 personnes là, dans les zones où on est installé. Donc aujourd'hui, on vous présente ces projets-là parce que ce qu'on veut faire, c'est une campagne durant tout l'été, une campagne de financement pour ramasser 10 000 $ pour pouvoir donner 5 000 $ à Mission Bethesda et 5 000 $ à Ministère Beraka pour pouvoir faire avancer leurs projets. Et donc, puis donner un coup de main à ça là, pour que les projets avancent. Si on ramasse plus, on en donnera plus, mais on s'est donné cet objectif-là de 10 000 $. Pourquoi 10 000? L'année passée, on a fait quelque chose comme ça. Pendant un mois, on a fait une levée de fonds pour un projet de microfinancement qui était justement pour Kikwit et pour
Et d'autres là, endroits. Donc, ça, c'était le puits à ça, c'est les Bereka, c'est ça. photos. OK. Les panneaux solaires, le puits qui est déjà creusé, c'est ça. Bon, eau potable Oui. pour près de Oui. 2000 personnes. Donc, vous Oui. allez partager l'eau aussi. Là, Oui, oui. Ben, c'est les villages, les zones des villages environnants. donc ça là, c'est dessert, ça. Ils OK. viennent se approvisionner. C'est Bon, ça. fantastique. Oui. Fait que j'aimerais ça parler maintenant du projet, parce que là, vous avez donné l'année passée pour le projet de microfinancement. Et puis, avant de vous dire, vous partager et vous inciter à participer à la campagne de cette année, je veux que vous sachiez que l'argent qu'on a ramassé l'année passée, on l'a utilisé pour faire ce qu'on a dit qu'on ferait avec. Absolument. Alors, Oui, peut-être, viens, Arlette, tu peux Arlette, venir à ce viens. moment-ci, puis Oui. Kathleen, parlez-nous toutes les deux là, du projet de microfinancement qui a servi à mettre sur pied des petites entreprises et aider des gens là, à justement sortir un peu, là, générer des revenus puis améliorer leur qualité de vie. Puis je pense qu'il y a quelques petites photos, vidéos là-dessus, Charles, fait que tu pourras les trouver puis les mettre à l'écran pendant que Arlette et... Ils ont fait des achats parce que là, il n'y avait rien. Alors, OK. on a envoyé des sous là-bas. Au Congo, on a envoyé des sous pour des fabrications. Arlette? Fabrication des pains. Donc, des outils, ça aide pour fabriquer les pains. Du pain. Donc, il y avait une petite entreprise de boulangerie. Boulangerie, OK. oui. On n'avait rien. C'est pour cela qu'on a acheté des bassins, des trucs, des outils pour utiliser, pour commencer à aller mettre dans les bassins, puis aller vendre. OK. Tu peux passer à l'autre, Charles. Ça, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est du savon. On fabrique du savon et pour aller laver les salles de bain, vendre dans des magasins, laver la maison. Comme nous aussi, on peut mettre dans l'eau puis laver les planchers. Donc, il y avait une petite entreprise de boulangerie, mais aussi là, une entreprise comme Attitude, ici à Sherbrooke, là, de produits ménagers. Là. Oui, c'est des infectants. OK. Oui. On peut continuer, Charles? Tu me l'as dit si tu n'as plus de photos. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est du savon, micro-savon. Donc, on fabrique du savon, on achète des produits, on mélange, et puis on fabrique, ça devient du savon, puis on part pour commencer à vendre. Et ça aide vraiment. Il y a beaucoup qui n'avaient rien comme des ressources, mais avec ce savon, on partageait, vendre, et ça fait comme des ressources dans leur famille. OK, donc ça crée des revenus là, pour quelques familles. Puis... Donc, cette idée d'entreprise, encore une fois. Donc là, il y avait le savon liquide ou les désinfectants. Puis là, on a des barres de savon. Oui, ça, savon, c'est pour laver les vêtements. Okay. Mais celle qui était avant des infectants pour laver les planchers des maisons. OK. Merci, maman Kathleen. C'est pour vous, c'est l'église de Carrefour, là. Merci. Oui, ça va avoir foulou. Oui, ça va avoir foulou. Ici, ils ont partagé. Chaque maman avait pris des bassins pour mettre et puis ils vendent. L'argent, ils prennent pour aller acheter encore d'autres produits. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font ça et puis ça aide dans des familles. Après ceci, je pars aussi chez les mamans des pasteurs Poto. Elles sont en prière, elles sont en pleine prière. Elles viendront dans les après-midi pour prendre aussi leur part. Mais je pars d'abord les visiter pour partager la prière, la parole de Dieu, ainsi que la situation du savon avec eux. Peut-être quand ici ça parle, les gars, montez le son un peu. Aujourd'hui, c'est le jour que nous prenons les On n'entend pas ce que la dame dit. Les mamans sont là, elles sont très contentes. Ça va, Digo. Les savons Fico. Ils ont l'air heureuses. Là. Savon fabriqué par les femmes. J'ai entendu quelque chose à propos de la prière. Puis... Tu sais, quand on est allé là-bas, on a démarré des... comment je peux dire? On a démarré des... tu sais, les femmes inspirées. On a démarré Oui, plusieurs... des groupes pour les femmes. groupes Oui. pour les femmes. Et puis, là, ils se réunissent. Puis, c'est elles qui ont reçu des portions de sous, là, chacun d'elles, pour... là, ils se réunissent ensemble, ils prient, louent le Seigneur, et puis ils fabriquent du savon, du pain ensemble. OK, bon, et tout ça. je pense que c'est ça qu'elle devait dire, Oui, la dame. oui, parce que c'est Maman Jeanne qu'on appelle, là, qui est en Ouais. train de parler, qui est une des directrices là-bas des Ouais, puis ministères des c'est Femmes. intéressant de voir comment
ce projet-là a commencé? Parce que ici, le ministère de la femme à l'Église s'appelle Femmes inspirées. C'est Kathleen qui dirige ce ministère-là pour les femmes. Une fois par mois, les femmes de l'Assemblée se rencontrent pour s'encourager, s'exhorter, prier ensemble, s'édifier. Et puis, tu as eu à cœur de partir des groupes Femmes inspirées là-bas. Donc, tu es allé en voyage avec Arlette. Et puis, vous avez fondé ces groupes-là. Et c'est ces groupes-là qui ont reçu l'argent puis qui ont fondé là, ces micro-entreprises-là. Donc, vous voyez comment que les choses font boule de neige, un effet boule de neige un peu. Puis, ça commence avec une idée. Fait que vous voyez, Église de Carrefour. Puis, donc, si je comprends bien, on a envoyé là, on avait ramassé, c'était 6 000 $ en tout l'année passée. Donc, on a envoyé combien au Congo? Un peu. Attends un peu. Parce qu'il y a une partie qui est allée aussi à Haïti. Oui, et puis il y a une autre partie qui était, je te dirais, parler c'est dans le peut-être possiblement presque 2 000 $. Là. Oui. 2 000 Oui, que... qui a été envoyé au Congo pour démarrer les micro-entreprises. Là. Ouais. Puis l'autre partie, tantôt, tu disais qu'on a il y a eu puits, comme le puits en Haïti. Oui, le puits. Moi Donc, aussi, j'ai il y a eu une à peu partie... près 2300 là, pour le puits là-bas. Là. OK. Oui, c'est ça. Parce que j'ai envoyé 6 000, mais j'avais déjà fait d'autres levées de fonds avant. Là. Donc, puis sur le 6 000 qu'on a ramassé, donc il y a l'autre 2 000 est allé vers... C'était allé... je sais pas. Oui, les 2000, on avait envoyé ça que les gens font, les savants reçivent. Donc, on a partagé parce que microcrédit, c'est dans 5 femmes inspirées, on a partagé à Kikwit et à Kinshasa. Donc, 5 groupes différents qui ont reçu. OK, donc parfait. Donc, vous voyez, fait que l'argent est allé où elle devait aller. Et puis là, vous le voyez devant vous, là, des gens qui sont heureux là, d'avoir leur petite entreprise, heureux de générer des revenus et puis de pouvoir faire avancer, prendre soin de leur famille. Puis j'ai dit, Seigneur, comment veux-tu qu'on donne cette année? Qu'est-ce que notre famille peut donner à ce projet-là, au-delà de nos dîmes à l'Église? Quelle offrande là, qu'on peut donner? Puis commencer à prier dans cette fond comme ça pour identifier le montant qu'on va se fixer, nous, en tant que famille. Puis c'est un peu le défi qu'on vous lance cette année. Vous savez, l'Église a des besoins, puis merci, ça va bien, puis on est capable de faire notre camp, tout ça. Mais il y a des gens là, on n'a pas besoin de l'expliquer, là, les images le disent là, pour elles-mêmes. Et puis, on vous encourage dès aujourd'hui, de commencer de demander au Seigneur, puis de regarder, pas juste demander au Seigneur, mais de regarder vos budgets, regarder vos finances, regarder un peu ce qui rentre, puis décider quelle contribution vous pouvez faire cet été pour le projet. On se met l'objectif de 10 000. On a ramassé 6 000 en un mois l'année passée. Donc, on s'est dit, si on fait tout l'été, on est sûrement capable de ramasser 10 000 $. Et donc, puis ça va faire toute une différence pour ces communautés-là. Et donc, le défi est lancé. Aujourd'hui, je vous remercie, mesdames. Est-ce que je peux rajouter? C'est juste qu'on ne va pas là, juste quand on va là, on a un travail spirituel à faire aussi. Mm-hmm. Alors, on est sur le terrain. Il y a eu des baptêmes, hein, il y a eu des conversions, il y a eu des délivrances. On a prié pour des gens qui ont été complètement délivrés. Des naissances aussi même. Il y avait des femmes qui avaient de la difficulté pour l'accouchement. On a imposé les mains, on a prié. L'accouchement a eu lieu. Alors, c'est pas juste un travail physique, on a vraiment... le royaume des... On chantait tout à l'heure, le royaume des cieux est là, mais quand on part et on va en mission, le royaume des cieux, l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Alors, on amène la délivrance, on amène la guérison par l'Esprit de Dieu et c'est ça. Fait que c'est vraiment... Je suis content que tu mentionnes ça, Kathleen, parce que c'est peut-être une particularité aussi, dans le fond, de l'Église de Jésus-Christ. Quand on y pense, là, la plus grande organisation à but non lucratif sur la planète, c'est l'Église. Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? L'organisme à but non lucratif le plus prolifique et le plus influent sur la planète Terre s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas Vision mondiale, ce n'est pas l'UNICEF, ce n'est pas l'Armée du salut, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et vous en faites partie, vous en êtes un chapitre ici à Sherbrooke. Et ici, à l'Église, vous, ceux qui viennent ici, vous le savez, on a notre comptoir alimentaire à chaque semaine. On est le seul à Sherbrooke, le seul comptoir alimentaire qui distribue à toutes les semaines ici dans l'est de Sherbrooke. Et puis, on est le plus gros
la plus grosse, partenaire de Moisson Estrie. Donc, c'est nous qui contribuons à ça. Donc, on fait ça, on a une équipe ici. Donc, on le fait ici localement, mais on veut aider aussi ailleurs. Mais on fait partie de cette Église qui a une influence partout, qui est globale sur la Terre, avec des chapitres un peu partout. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on travaille. Si vous allez à Kitwit, ben qu'est-ce que Arlette et Jean de Dieu ont fait? Ils ont fondé une Église aussi sur le site. Hein? Donc, on prend soin des besoins spirituels et on prend soin des besoins physiques et on prend soin des besoins sociaux aussi. Même chose avec Port-Salut. Là-bas, on fait affaire avec une église locale et c'est le pasteur de l'église qui est notre contact sur place et qui gère les fonds puis qui s'occupe des projets, tout ça. Donc, il y a une grande redevabilité entre les deux. Mais l'église est au cœur de ça. Encore une fois, on prend soin de l'esprit, on prend soin du corps, on prend soin de l'âme. Et puis, c'est fantastique que vous faites partie de ça. Vous faites partie d'une organisation qui a une influence planétaire. Ce n'est pas juste l'Église de Carrefour, mais c'est toute la planète qui est touchée par votre participation. Vous faites partie de quelque chose de tellement plus grand que vous-même et plus grand que cette Église-ci. Et donc, c'est vraiment une joie de pouvoir participer à ça. D'ailleurs, je veux faire un petit shout-out. On dit tout ça, shout-out en français? On ne dit pas ça. Donc, mais je veux dire bonjour à Myriam puis Louis-Pierre Charbonneau. J'ai rencontré ce couple-là. Ils n'étaient pas encore mariés et ils habitaient à Port-au-Prince avec moi, en Haïti, pendant que Caroline et moi, alors ça faisait 2 ans qu'on était mariés, le père et la mère de Louis-Pierre nous ont invités à aller travailler en Haïti pendant 1 an à Mission Haïti, puis la forteresse qui était dans le fond, la forteresse. On avait acheté le terrain à l'époque, il n'y avait pas de forteresse, mais c'était dans la cour arrière de la maison de tes parents. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Myriam, toi aussi, tes parents travaillaient en Haïti. Et donc, 2 enfants missionnaires qui sont là, puis qui ont grandi dans les Caraïbes. Un petit peu jaloux de ça. J'aimerais bien rester dans les Caraïbes. Moi, j'aime bien la chaleur aussi. J'aime ça l'été, moi, au Québec. Je suis faite pour ça, moi. Donc, on est content que vous soyez là avec nous autres. Pasteur Pascal. Allô, pasteur. Oui. J'ai une vision que Dieu, lorsqu'on on priait pour commencer les projets de forage, on priait. Il y a une dame qui avait vu comment on a mis les projets dans Facebook. Elle prie à catholique, s'appelle Suzanne. Elle m'a dit, Arlette, moi je suis chrétien catholique, mais je vais t'aider pour des prières. On va commencer à prier pour qu'on puisse réaliser ce projet. Je vais être aussi parmi les gens qui sont en train de distribuer pour ce projet. Et puis j'ai prié. Et puis le 16 juin, j'ai rêvé, Dieu m'a montré, on était avec pasteur Pascal. Il m'appelait, me dit, Arlette, je vais te donner un sac de farine. Je vais te donner un sac de farine parce que je veux que tu peux aider les gens avec ce sac de farine pour partager. Pour nous, sac de farine, ça dit bénédiction. La bénédiction, lorsque je suis venue à l'église, le pasteur a annoncé qu'on va commencer les projets pour soutenir les projets du Congo et Haïti. Et puis, il dit gloire à Dieu parce que Dieu m'avait montré déjà. Et puis, je sais que c'est la victoire que Dieu va faire pour que tous les 2 projets Haïti et Congo se réalisent parce que Dieu m'avait déjà montré un rêve. Merci. Wow. Donc, écrivez vos rêves. Écrivez vos rêves. Je vais inviter, est-ce que je peux avoir peut-être un musicien? Jean. Puis, j'aimerais ça tout de suite déjà qu'on prenne un instant pour réfléchir. Et puis, dans un instant, on va passer encore les paniers. Et puis, on va faire une première offrande. Puis peut-être, Charles, tu peux mettre à l'écran le slide « Comment donner ». Puis, il y a des enveloppes en avant de vous dans les bancs. Il y a le code QR qui va apparaître. C'est important que pour les dons que vous faites pour ce projet-là, vous les indiquez dans « Offrandes ». Ce sont des offrandes, donc ce n'est pas des dîmes, c'est des offrandes. Et puis, vous devez indiquer dessus là, simplement « Puits », projet des puits. Et puis,
L'argent va s'en aller là. Mais on ne s'attend pas de ramasser 10 000 là. Mais on s'attend qu'aujourd'hui, il y ait des prémices. Les prémices qu'on mette quelque chose. Donc, vous pouvez donner, encore une fois. Vanessa, on a-tu créé le fond du projet des puits? OK, donc si vous donnez avec l'application Church Center, vous allez arriver, il y a un menu défilant qui vous permet de choisir où diriger vos fonds. Si vous faites un virement Interac avec votre appli bancaire, dans la section commentaires, indiquez le projet des puits pour que nous, on puisse envoyer les sous directement à ça. Et Caroline, peut-être tu peux revenir. J'aimerais ça qu'on finisse avec le chant, que l'Église dise Amen. Et donc, mais tout de suite, juste prenons un instant là, pour réfléchir et comment est-ce qu'on peut contribuer aujourd'hui. Scannez le code QR. Certains d'entre vous, vous êtes capables déjà tout de suite. Il y a un montant qui vous vient à l'esprit. Et puis, vous pouvez diriger tout de suite, faire ce premier don, là, cette première semence pour pouvoir voir ce projet-là avancer. On va le partager aussi avec d'autres églises de notre fraternité dans la région de l'Estrie, centre du Québec aussi. Donc, on invite d'autres églises à se joindre au projet. Et donc, on croit vraiment que le Seigneur va bénir ça. Puis que notre église, on va vivre notre vision de laisser notre empreinte sur les 5 continents. Puis cette fois-ci, dans les Antilles et en République démocratique du Congo. Juste prenons un instant. Là. Seigneur, merci. Merci pour, premièrement, des gens visionnaires qui non seulement ont des visions et des idées, des grandes idées et une grande compassion, mais qui passent à l'action, comme c'est le cas de Jean de Dieu, Arlette, Kathleen. Ils ont vu des besoins, ils ont été interpellés, ils sont passés à l'action et ça fait déjà des années qu'ils le font. Nous, on arrive, Seigneur, et déjà ces choses-là sont en place et avancent. Mais maintenant, ils ont besoin d'un coup de main pour des choses aussi basiques que de l'eau potable. Et Seigneur, on veut faire notre contribution. On veut bénir non seulement la population là-bas, mais aussi les églises qui sont au cœur de ça et qui contribuent à la vitalité de ces communautés. Seigneur, sers-toi de nous. Et que nous, maintenant, on puisse, à l'exemple de Kathleen, Arlette et Jean de Dieu, être généreux. Être généreux. Alors que nous, on a juste à tourner le robinet, l'eau sort, on prend notre bain, on est dans notre piscine, on arrose nos jardins, l'eau est là à profusion. On n'a pas la charrier sur nos têtes. Seigneur Dieu, qu'on puisse te démontrer notre reconnaissance pour les bienfaits qu'on a, les avantages qu'on a. Qu'on puisse démontrer notre reconnaissance, pas juste en parole, mais en action, dans les quelques semaines qui viennent. Alors, merci, ô Dieu. Merci, ô Dieu, pour une Église généreuse et pour des communautés transformées. Bénis ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, qu'on commence aujourd'hui. Et surprends-nous. Surprends-nous, Seigneur. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.